Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera tout simplement un vlog où je vais vous embarquer avec nous toute une journée comme d'habitude. Je ne sais pas encore exactement comment va se dérouler la journée. Ce que je sais, c'est que là maintenant je vais vous retrouver directement en cuisine puisqu'on va réaliser une petite brioche avec Yanis. J'en ai vraiment envie, j'ai vu ça dans la chaîne de Mini Moons. Du coup j'avais envie de tester. Donc c'est parti, je vous embarque avec nous durant toute cette journée. Donc là j'ai préparé tous mes ingrédients pour la brioche. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une recette que je reproduis et que j'ai vue sur la chaîne de Mini Moons. Donc il faudra 500 g de farine, 2 œufs. Alors elle a mis 60 g de sucre dans la recette. Moi j'en ai mis un tout petit peu plus parce que j'aime bien les brioches qui sont un peu sucrées, donc j'en ai mis 80. J'ai 10 g de levure boulangère, une petite pincée de sel, une cuillère à soupe d'arôme de vanille et j'ai également fait tiédir 200 ml de lait. J'ai préparé mon saladier. C'est une recette qu'on va faire sans robot puisque de toute façon je n'en ai pas et dans sa recette elle le fait sans robot et ça fonctionne très bien, donc c'est ce que je vais faire. Donc on va commencer avec une première partie où je vais fouetter et puis après ce sera tout simplement un pétrissage à la main. J'ai oublié de vous montrer, mais il faut également 50 g de beurre. Je l'avais mis tout simplement au four pour qu'il puisse fondre plus rapidement. Donc voilà, c'est parti, on passe à la réalisation. Alors, nous allons passer à la réalisation avec Yanis. Dépose ta petite figurine. Allez, on va faire le gâteau mon chéri, donne-moi ça. Alors, dans un premier temps, on va mettre le lait dans notre saladier. Tu peux prendre le fouet mon chéri, comme ça c'est toi qui vas mélanger avec ça. Ensuite, je vais mettre les 10 g de levure boulangère. Hop, on mélange. Ça, la farine, c'est plus tard. On va ajouter également le sucre, super. Et la pincée de sel. On va mélanger le tout. Et je pense que je vais quand même laisser poser quelques minutes le temps que la levure puisse bien fondre. Et pareil pour le sucre. On va ajouter l'arôme de vanille. Tu le mets? Super. La farine, c'est plus tard. On va ajouter les œufs. Maman casse les œufs et toi, tu mélanges. Vas-y. Voilà, il faut 2 œufs, c'est tout. Tu peux mélanger. Tu veux que je pète? Non, je vais me laisser faire. Ok, vas-y. Doucement. Vas-y. Alors ici, on a mélangé tous nos ingrédients ici avec le sucre, la levure et le sel. Je vais bien tout mélanger et puis je vais incorporer petit à petit en tamisant la farine jusqu'à ce que la pâte devienne épaisse et que je puisse la travailler à la main. Alors là, j'ai déposé ma pâte sur mon plan de travail et je vais tout simplement passer au pétrissage. N'hésitez pas à ajouter de la farine si vous voyez que la pâte colle. Donc là, je vais bien mélanger jusqu'à obtenir une belle boule de pâte et puis je vais incorporer, j'incorporerai en fait mon beurre.
Donc là j'ai bien pétri ma pâte. Je vais ajouter mon beurre et je vais tout simplement continuer à pétrir. Donc là je vais faire ça tout doucement. Donc là je vais tout simplement former une boule avec ma pâte et je vais la mettre dans mon saladier. Je vais couvrir avec un papier film et un torchon et je vais tout simplement la laisser lever minimum 3 heures. Donc voilà, comme je vous l'ai montré, j'ai mis ma pâte dans mon saladier. J'ai mis du papier film au contact directement pour éviter que la pâte ne croûte sur le dessus. Et je vais couvrir ça avec un torchon propre. Et alors ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure j'avais allumé mon four en fait pour faire fondre mon beurre. Et je vais tout simplement mettre directement ma pâte dans mon four qui est maintenant éteint. Et je vais laisser, comme je vous l'ai dit, lever ça pendant au moins 3 heures pour avoir vraiment une bonne brioche aérée. Et on se retrouvera pour la suite de la préparation de la brioche. Et entre temps, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais dans tous les cas, je vous embarque avec moi. Ce matin, j'ai sorti des pilons de poulet que j'avais dans le congélateur. Donc là, je vais les mariner pour le repas de ce soir. Je ne sais pas encore exactement avec quoi je vais les accompagner, mais dans tous les cas, je vous montrerai. Donc pour ma marinade, j'ai préparé de la sauce soja, de la sauce teriyaki. Je vais également mettre un petit peu d'épices au poulet. J'ai haché un oignon. J'ai pressé le jus d'un demi-citron et je vais également ajouter des herbes fraîches que j'avais dans mon congélateur. Donc c'est du persil et de la coriandre. Donc là, j'ai fait mon petit mélange. Franchement, je ne saurais pas vous donner les quantités exactes puisque j'ai vraiment fait ça à vue d'œil en fonction de la texture et du goût que j'avais envie. Et j'ai commencé tout simplement à badigeonner ici mes poulets. Donc d'abord, je badigeonne vraiment pour que tous mes pilons de poulet soient imprégnés de la sauce. Et puis après, je vais tout simplement verser comme ceci ma préparation sur le dessus. Je vais filmer mon plat. Et je vais laisser reposer jusque ce soir dans mon frigo pour que le poulet s'imprègne bien du goût, que tout se marine bien ensemble. Et j'aurai plus qu'à enfourner ça tout à l'heure, je dirais 40 minutes à 250 degrés. Et voilà. Je vous retrouve juste pour vous montrer une petite astuce que moi-même j'ai appris il y a plus ou moins 2 semaines. C'est à propos de mon aspirateur, puisqu'en fait depuis peu je mets des petits cotons dans mon aspirateur que j'imbibe d'une lotion. Donc ici c'est un mélange avec différentes huiles essentielles de la marque Calyptus. C'est une lotion en fait qui est censée procurer une respiration aisée et du coup ça permet également de désinfecter un petit peu le tout. Donc moi j'en mets un petit peu directement sur mon coton et puis je le mets dans mon réservoir ici. Et du coup quand je passe l'aspirateur, ça donne une super belle odeur dans l'appartement et ça permet également de désinfecter le tout. Voilà. On se retrouve 2h30 plus tard puisqu'en fait ma pâte a super bien levé. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc voilà, comme je vous disais, ma pâte à brioche a super bien monté. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors ici on va dégazer la pâte et on va passer à la réalisation de la forme de nos brioches.
Donc voilà ce que ça donne. Donc là je vais la travailler légèrement. Et alors ce que je vais faire moi, c'est que j'ai préparé 2 moules. Puisqu'en fait je vais faire 2 types de brioches. Il y a une brioche que je vais laisser nature comme ça telle quelle. Du coup comme on a mis l'arôme de vanille. Et alors il y a une brioche dans laquelle je vais ajouter quelques pépites de chocolat à l'intérieur. Et alors pour la forme je vais également en faire 2. Je vais en faire une simple, donc la nature je vais la faire simple juste avec des petits ronds comme ceci que je vais déposer au fond de mon moule. Et alors celle qui sera aux pépites de chocolat, je vais la faire tresser. Là on a nos 2 formes de brioche avec celle-ci aux pépites de chocolat. Celle-ci, tout à l'heure je badigeonnerai en fait le tout avec des jaunes d'œufs. Je mettrai un petit peu de sucre perlé, des graines de nigel. Et là je remettrai un petit coup de pépites de chocolat sur le dessus. Il me reste encore un peu de pâte ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire des mini brioches rondes. Donc ici j'ai un bout avec les pépites de chocolat. Et j'ai un bout nature, donc je vais faire des petites brioches toutes simples, rondes. Et voilà ce que ça donne pour mes petites brioches. Donc là, je vais couvrir une nouvelle fois et laisser lever au moins 30 minutes. Et puis je passerai à l'étape suivante avec le jaune que je vais badigeonner au-dessus et la petite déco. Donc c'est parti! Donc voilà, après 40 minutes, je vous retrouve. Mes petites brioches ont bien gonflé. Donc j'ai préparé un jaune d'œuf que j'ai fouetté avec un peu de lait, un peu de pépites de chocolat pour mettre sur ma brioche au chocolat, des petites graines de nigel que je vais mettre sur les brioches, les petits ronds en fait ici, et du sucre perlé pour mettre sur cette brioche là. Et alors j'ai retiré juste celle-ci, du coup elle a dégonflé, je vais la retravailler puisqu'en fait elle était à ce niveau là et avec la cuisson elle allait empiéter sur celle aux pépites de chocolat, donc je vais la refaire et la relaisser poser. Et du coup là je vais badigeonner mes brioches avec mon œuf et mon lait. J'ai mis à préchauffer mon four chaleur tournante à 150 degrés et je vais les mettre à cuire. Dans la vidéo de Mini Moons, elle dit entre 15 et 20 minutes. Donc c'est ce que je vais faire et je verrai bien ce que ça donne au bout de 15-20 minutes ici dans mon four et j'ajusterai si jamais il faut un peu plus de cuisson. Je viens à l'instant de réceptionner un colis de la marque Twist Shape. Comme vous le savez, c'est une marque que j'aime beaucoup. Toute la vaisselle que j'ai pour mes garçons vient de ce site-là. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu le rangement que j'ai au niveau de la vaisselle pour les garçons, puisque vous me posez beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc j'ai mis la vaisselle des garçons dans une armoire du bas pour que Yanis puisse vraiment se servir quand il en a besoin. Et du coup j'ai toute la vaisselle ici, j'ai toutes les assiettes, j'ai les sets de table, j'ai les bavoirs juste ici, j'ai des assiettes, enfin je l'ai déjà dit, j'ai des couverts, j'ai des biberons, j'ai des gourdes.
J'ai tout mis ça dans des bacs juste là. Et il y a ceci aussi que je vous ai quasi jamais montré, je pense. C'est le support pour faire sécher la vaisselle. Et du coup là j'ai repris quelques petites choses, notamment cette boîte de... Enfin ils appellent ça un conteneur, c'est pour mettre tout ce qui est lait en poudre ou céréales en poudre. Moi comme vous le savez j'allaite toujours mon dernier, mais j'ai pris ce bocal là tout simplement parce que je pense bientôt arrêter d'allaiter. Donc j'ai pris ça pour pouvoir ranger les céréales à l'intérieur. Du coup toujours pour le petit, j'ai pris ce thermos là pour pouvoir transporter le lait. J'ai repris des nouveaux petits gobelets pour Yanis. J'ai pris plusieurs tétines puisque il faut que je change certaines tétines dans des biberons que j'ai depuis plus d'1 an maintenant. Et du coup ces fameuses gourdes avec la paille que j'adore, et celle-ci également. Donc voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais laver tous les nouveaux articles que j'ai reçus. Et comme d'habitude j'ai un petit code promo pour vous. Donc actuellement il y a moins 50% sur l'ensemble du site, et avec mon code promo de Coquette Mom 55, je vous le noterai juste ici, ça vous offre 5% supplémentaires, donc ça vous fait un total de 55%. Et sachez que pour cause du coronavirus, il n'y a pas d'impact sur la livraison. D'ailleurs moi j'ai reçu mon colis en 2 jours. Donc voilà. Oh, comme tu es beau. Montre, mets les lunettes sur tes yeux. Waouh, c'est les lunettes à qui ça? Mets tes lunettes. Ah, moi aussi je dois mettre mes lunettes. Lunettes de vue. Oui. Lunettes de soleil qui m'a piqué. On fait une petite activité découpage et collage. Oh. Hein Yanis? Oui. Sur le balcon? Oui. Ah, et en plus tu veux manger une glace sur le balcon. Ok. Et voilà ce que ça donne. Je viens à l'instant de sortir mes petites brioches du four. Donc là je vais les laisser, enfin je vais les couvrir, je vais les laisser refroidir tranquillement avant de démouler celles-ci qui sont dans les plats. Les amis, juste pour vous montrer, je viens d'ouvrir une brioche. Et regardez comment c'est hyper moelleux. Et on a mangé un petit bout avec les garçons. Et c'est tellement bon. J'ai trop hâte de goûter celle avec les pépites de chocolat. Ça doit être encore plus bon. Donc voilà, n'hésitez pas à tester la recette. En tout cas ici, c'est testé et approuvé. Et voilà, on va s'installer un petit peu sur le balcon pour que Yanis puisse faire quelques petites activités de découpage et de collage. Du coup, j'ai ressorti ces petits emporte-pièces là. Que j'avais moi en fait à l'époque quand je faisais beaucoup de loisirs créatifs, des petites feuilles comme ceci, et il va s'amuser à découper les formes et à les coller. Baby Lien aussi entre temps s'est réveillé de sa sieste, et en parallèle on va déguster notre petite brioche. Je vous retrouve un peu plus tard dans ma cuisine. J'ai lancé la cuisson de mes pilons de poulet puisqu'il faut compter plus ou moins 1 heure de cuisson au four. En parallèle, j'ai découpé ici des légumes. Donc il y a courgettes, carottes et poivrons auxquels j'ai ajouté un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail en poudre et des herbes de Provence que je vais également faire rôtir au four une petite demi-heure. Et du coup, je suis en train de faire cuire ici du boulgour avec ma même méthode de cuisson que je fais pour mon riz. Je trouve que c'est meilleur comme ça. Donc voilà, c'est simplement une cuisson dans une poêle avec un peu de beurre. J'ajoute de l'eau jusqu'à ce que tout soit bien cuit, et j'ajoute au niveau des assaisonnements de petits bouillons de légumes. Alors ici avec Yanis, on va faire un petit smoothie pour accompagner notre repas de ce soir. Donc j'ai mis une bonne poignée de framboises surgelées, j'ai mis une banane, un yaourt nature, un peu de sucre. Là je vais ajouter de l'eau. Et puis on va tout simplement mixer. Oh yo. Attends, ton maman elle met le couvercle. Peut-être. C'est maman qui fait.
repas de ce soir est prêt avec le smoothie. Ici nous avons les pilons de poulet caramélisés, les légumes rôtis au four avec le boulgour.